Parce que là, on dit, tu sais, les drag queens, l'heure du conte dans les bibliothèques publiques. Non, 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 faites-vous-en pas. Ils font pas du prosélytisme. Ils commencent pas à embrigader les enfants. J'entendais il y a 2 semaines au Monde à l'envers, l'émission TVA animée par Stéphane Bureau, il y avait un gérant de drag queen. Hein. J'étais à l'émission, il y avait un gérant de drag queen qui dit, écoutez, c'est des artistes, ils savent accommoder, modifier leur spectacle selon le public. C'est certain, quand ils sont dans des cabarets, ils font des jokes un peu plus salaces, etc. Quand ils sont devant des enfants, ils font autre chose. Tout ce qu'ils font, c'est lire des contes. Ben non. Bibliothèque et Archives nationales du Québec le dit noir sur blanc. Bibliothèque et Archives nationales du Québec est une institution inclusive qui sert tous les Québécois et les Québécoises. Et puis, on va continuer à offrir cette activité, c'est-à-dire l'heure des contes par des drag queens, qui promeut l'équité, la diversité et l'inclusion sociale. Et là, c'est écrit, nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Barbada. Et elle dit, l'heure du conte, c'est une activité adaptée à l'âge de ses participants. Écoutez ça, les enfants peuvent y entendre des histoires axées sur l'amour, le bien-être, l'expression de soi, le respect des différences et la déconstruction des stéréotypes de genre, tout en s'amusant. Donc, ça fait partie de l'heure du conte animé par des drag queens, la déconstruction des stéréotypes de genre. En quoi c'est la mission des bibliothèques publiques de faire la promotion de la déconstruction des stéréotypes de genre? Là, vous allez dire, oui, mais t'es pas obligé d'amener tes enfants là si t'aimes pas ça. Je comprends, là, mais à un moment donné, là, c'est comme en quoi ça fait partie de la mission des bibliothèques publiques. Et je suis pas anti-drag queen de dire ça, mais on peut se poser la question. Et moi, je le dis, je reviens là-dessus, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord, mais des enfants, ça a besoin de certitude, ça a besoin de balises, ça a besoin de paramètres clairs. Quand ils vont grandir, les certitudes que vous leur avez données à vos enfants, ils vont les faire voler en éclats. Ils vont dire, je m'en fous de la façon dont tu vois le monde, je vais construire ma façon de voir le monde. Mais ça, ils font ça à l'adolescence. Quand ils sont jeunes, je suis pas sûr que dire à un jeune enfant de 7 ans, 6 ans, 5 ans, « Oh, tu peux être un gars, tu peux être une fille, il n'y a aucun problème. » Moi, je pense que ça les angoisse. Je pense qu'ils ont besoin de certitude. Ils ont besoin de dire, toi, t'es une fille, toi, t'es un gars. Puis plus tard, quand ils vont vieillir, ils vont dire, ah, finalement, non. Ils vont se poser des questions. Mais de leur dire, oui, oui, tu peux être ce que tu veux. C'est super angoissant pour un enfant. C'est pas très bon. Donc, il faut les encadrer. Et là, de dire, ben oui, on va faire des drag queens à la bibliothèque publique, puis ils vont déconstruire le genre. Ils vont déconstruire les stéréotypes. Et comme dit Sophie à la fin de sa chronique, un homme déguisé en femme avec des ongles immenses, des faux cils, des faux seins, une robe à paillettes, puis des bijoux partout, ben c'est pas un stéréotype, ça? Je pense que oui. T'as un petit garçon, il aime ça porter des robes, il aime ça mettre du vernis à ongles. C'est correct, c'est parfait. Puis les enfants aiment ça, puis ils peuvent... Tu sais, les enfants posent la question à Barbada, mais vous êtes un homme qui se déguise en femme, pourquoi? Et il y a ce dialogue-là qui s'entame très jeune. Les enfants ont besoin de certitude. Et quand ils grandissent, ils remettent en question les certitudes. Mais dire à un enfant qui est jeune et qui est en train de se faire, tu peux être un homme ou une femme, ça le mêle. Non, c'est pas vrai. Ben oui. Moi, j'aurais aimé ça voir de la diversité quand j'étais jeune. Je suis curieux d'entendre Dany là-dessus. Je parle d'enfants, là. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça voir de la diversité. Les enfants n'ont pas ce jugement-là, c'est les adultes qui leur donnent ce jugement-là. Les enfants ne pensent pas à ça. Ils voient un personnage haut en couleur. Ils voient, c'est comme un char allégorique humain. Mais moi, je vais dire une Un chose, char par exemple. allégorique humain. Ben oui, mais non, mais ils en mettent plus. C'est magnifique. Ça Mais juste par rapport à ça, moi, ce qui m'agace le plus dans ce concept-là, c'est pas qu'un homme s'habille en femme, c'est de rentrer à travers la gorge des enfants de 3, 4, 5 ans. Des concepts, non, mais je vais juste finir ma phrase, des concepts d'inclusion sans arrêt, alors qu'ils vont être bombardés de ça pendant toute leur primaire, toute leur secondaire. Est-ce qu'on peut laisser ces enfants-là juste s'amuser puis avoir... il faut Non, il y a Les toujours, enfants, ils en ce moment, il y a toujours un devoir d'inclusion dans chacun de ces contes-là. Quand ils arrivent dans une bibliothèque parler à des enfants, ils racontent un conte. Mais au-delà du conte, est-ce qu'il est possible qu'en ce moment, puis ça serait une responsabilité que nous avons dans les médias, que la jauge de ta capacité à bien faire l'inclusion, c'est d'avoir au programme une drag. Tu peux montrer que... Parce que c'est à la mode, il y en a beaucoup. Tu coches la case. Il y a eu des shows américains partout, c'est pour ça marchait fort. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des femmes, et j'en connais, qui trouvent ça un peu offensant? OK? C'est une caricature des femmes. Toutes les femmes sont bitch, toutes les femmes se bitch, puis toutes les femmes sont hyper sexuées, puis tout ça. Et il y a des femmes qui sont
face à ça, comme certains Noirs peuvent être face au blackface. C'est certain que c'est pas le même historique, mais tu sais, c'est comme du caricature. Il y a des gens qui vont être mais là, on offensés, caricature c'est sûr. Il y a les des gens femmes qui en sont disant offensés les parce femmes que sont lui- bitches, les femmes sont... Il va y avoir des gens qui sont offensés, c'est normal. Mais il ne faut pas s'arrêter parce qu'on offense certains gens, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser Non, les non, autres. t'as raison. Oui, mais Puis à tout un le moment monde ne donné, veut pas nécessairement de l'omelette. Donc, elle accepterait qu'il y a un gars qui est déguisé en samouraï ou en Mexicain qui a à lire des contes. On dirait non, c'est épouvantable, c'est de l'appropriation culturelle, c'est ça qu'on dirait. Mais il y a un autre Et moi, enjeu, je dis comment ça évidemment. se fait si on Un autre approprie enjeu, un c'est sexe? que c'est la porte d'entrée pour la déconstruction des genres et donc que c'est aussi un concept idéologique qui est imposé.